heureux de cette convention. Et nous avons travaillé sur la convention dans l'académie de Laval. Nous avons créé maintenant depuis 2 ans, qui va travailler également avec nous dans le cadre. C'est important de voir, merci à tous. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Badr Ikem, directeur général de l'IRED. Monsieur le Président, honorable assistance, écoutez, c'est pour moi un réel plaisir aujourd'hui de procéder à la signature de cette convention. Je pense que la présentation de Monsieur le Président du directoire de la OMAN était très exhaustive. Je vais essayer de rajouter quelques petits éléments par rapport à son intervention. Je souhaiterais d'abord commencer par le remercier également ses équipes qui ont contribué fortement à préparer ce partenariat, puisque vous allez le voir, ça va être une signature, c'est quelque chose il faut quelques jours pour préparer un partenariat, quelques secondes pour signer. Ensuite, l'objectif, c'est de rentrer vraiment dans une collaboration durable et très importante. Je souhaiterais également vous dire que l'IRSL a démarré d'abord. Nous sommes une jeune institution qui a démarré en 2011 avec des activités dans le domaine des technologies solaires. Nous avions identifié des priorités pour le pays. Et une des premières priorités, c'était les technologies solaires. Les technologies solaires photovoltaïques, les technologies solaires thermiques, le photovoltaïque pour produire de l'électricité, le thermique pour chauffer de l'eau et autres. Et le deuxième sujet qui avait été identifié lors d'une étude qui a vu l'implication de plusieurs partenaires aussi étrangers, il y avait également aussi la GIZ, c'était le secteur du bâtiment. Et l'efficacité énergétique dans les bâtiments comme deuxième secteur le plus important. Pourquoi important? Aujourd'hui, au niveau de notre pays, nous avons plus de 30%, je pense 34% de la facture énergétique qui est en relation avec le secteur du bâtiment. Important puisque je recevais hier une délégation allemande qui me disait qu'en Allemagne, en Europe, nous ne sommes pas dans une approche de développement de nouvelles villes et de construction de nouvelles villes, de nouveaux quartiers. Et là, ça implique que nous avons la visibilité par rapport au logement, par rapport à ce fort besoin et pour répondre à ce besoin qui est important. Et c'est également pour nous une opportunité d'intégrer de nouvelles solutions, d'intégrer des solutions qui sont adaptées à notre pays, vous l'avez cité, des fois même on doit procéder à une adaptation par région qui dépend de climats qui diffèrent totalement et nous avons des différences de température et des gradients de température qui, sur certaines régions, dépassent même les 30 degrés entre le jour et la nuit. Donc, c'est une opportunité de développer des technologies. C'est effectivement un défi. Lorsque on a commencé et qu'on travaille sur les technologies solaires, souvent ça se passe au niveau d'une usine. Et c'est quelque chose qu'on peut maîtriser, on a une chaîne de valeur qu'on peut maîtriser facilement. Dans le secteur du bâtiment, c'est vrai que c'est un défi, puisque, je vous le dis d'une manière anecdotique, pour mettre en place nos plateformes de recherche, nous avons dû aussi construire et faire construire, et nous avons dû découvrir que c'est un vrai défi, parce qu'il y a énormément de corps de métier qui, ensemble, doivent former une certaine harmonie. Nous avons eu aussi organisé l'été dernier une grande compétition, le Solar Decathlon Africa, qui a eu la participation de plus de 1000 étudiants et qui ont construit une sorte de village, des bâtiments écologiques qui fonctionnent au solaire. Et là, ça nous a permis aussi
de voir la richesse et la multitude de technologies qu'on peut utiliser, le potentiel des ressources humaines, comme vous l'avez cité, Monsieur le Président, donc la richesse aussi de nos jeunes qu'on doit encourager pour justement créer de la valeur. Et nous avions remarqué, nous avons eu des jeunes entreprises, vraiment des toutes petites structures et start-up qui ont développé des choses extraordinaires. Donc, cela relatif à l'enveloppe des bâtiments, relatif aussi à l'utilisation de matériaux, donc à l'adaptation de techniques ancestrales, l'optimisation de techniques ancestrales. Nous avons aujourd'hui à Bengrir, au niveau du village solaire, des maisonnettes avec des briques compressées, séchées au soleil, avec d'excellents résultats. Nous constatons, comme vous l'avez cité, à juste titre, qu'il y a énormément d'avancements et qu'il faut encourager ces adaptations pour les intégrer au niveau de ces projets, de vos projets qui sont très très riches, parce qu'il y en a beaucoup dans différentes régions. Et c'est une réelle opportunité pour nous de pouvoir transposer, de pouvoir vraiment passer de ces résultats de recherche à l'implémentation au niveau de projets réels et qui pourront sûrement mener aussi vers une valorisation également industrielle. Lorsqu'on parle de briques compressées et séchées au soleil, il y a un fort potentiel aussi de développer aussi une industrie autour de ce sujet que j'ai cité par exemple. Donc l'enveloppe du bâtiment, un très grand potentiel par rapport aux matériaux, et puis toutes les technologies aujourd'hui actives que l'on retrouve au niveau d'un bâtiment. Vous avez cité tout à l'heure l'utilisation du solaire. Il y a énormément de choses qui peuvent aussi être implémentées, et c'est pour nous vraiment une très grande opportunité. Vous êtes le premier partenaire de la nouvelle plateforme qui est dédiée aux technologies relatives aux bâtiments verts et aux réseaux intelligents. Le premier partenaire, c'est le groupe Le Omran. Et on a de la chance, je pense qu'on a eu le plus important. Et ça va nous permettre vraiment de travailler ensemble par rapport à la valorisation donc de résultats, de projets de recherche sur lesquels on travaille. Vous avez cité une multitude d'initiatives qui vont permettre au secteur, et c'est un peu notre objectif, être une sorte d'accompagnateur technologique. Nous allons pouvoir travailler avec vous parce qu'on a une expertise technologique, vous avez une expertise sur le système, sur différents éléments. Je pense qu'on pourra vraiment avoir une forte complémentarité et je pense aussi que nous allons pouvoir, comme vous l'avez cité, accompagner, contribuer à développer le secteur, tant par rapport au renforcement des capacités que le fait aussi de développer de nouvelles technologies qui sont adaptées. Vous avez parlé de baisser la facture énergétique, l'isolation thermique, c'est quelque chose qui est très très important. Mais il y a énormément de solutions. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle où théoriquement, même s'il fait jour dehors, on est obligé d'éclairer. Et là, il y a des choses à implémenter. L'éclairage naturel actif, différentes solutions qui peuvent être intégrées. Alors l'objectif, c'est de travailler aussi, comme vous l'avez cité, main dans la main, par rapport à ces nouvelles technologies, à de nouvelles techniques, à des techniques qui sont peut-être pas si nouvelles que ça, mais qu'il faut adapter aussi pour pouvoir les industrialiser. Donc un très très fort potentiel. Vous l'avez dit aussi, beaucoup de pain sur la planche, mais encore une fois, c'est pour nous une des 3 premières priorités. C'est un des 3 sujets les plus prioritaires. Donc nous devons, ensemble, par rapport à nos stratégies respectives, tant par rapport à l'habitat, à l'aménagement, que par rapport aussi à l'énergie, eh bien, il faut rentrer dans une synergie, comme on l'a cité tout à l'heure, comme ça en harmonie, qu'on puisse développer des solutions adaptées, abordables aussi, c'est un défi. Puis nous avons vu lors de la compétition Solar Decathlon que cela est possible. Nous avons d'excellentes solutions, nous avions des maisonnettes et des constructions qui, en plein été, avec des températures de 45 degrés, n'avaient pas besoin d'être climatisées. Donc il y a des solutions qui peuvent être abordables, qui peuvent être aussi implémentées, et puis on est très très ravis et honorés de pouvoir ensemble, eh bien, écoutez, contribuer à développer ce secteur. Dernier point, vous l'avez également aussi cité, ça nous tient aussi à cœur, c'est une opportunité pour développer aussi et incuber, créer de la valeur. Et j'espère encore aussi qu'on pourra le faire, pas seulement à travers la création de start-up, mais aussi en accompagnant des entreprises à se positionner sur de nouvelles technologies.
Et ça également, on pourrait également aussi le faire, et en ce qui concerne aussi la certification de nouveaux matériaux par rapport au laboratoire. Donc il y a une multitude de sujets que nous allons développer ensemble. Peut-être également aussi un autre élément, l'URSN lance annuellement des appels à projets pour financer des projets collaboratifs qui impliquent aussi les universités marocaines et les entreprises. Nous allons, lors du prochain appel à projet, avoir un focus sur le bâtiment pour nous permettre, conjointement, pour permettre à l'écosystème d'impliquer aussi avec nous toutes les universités et les expertises que nous avons au niveau du royaume, mais aussi d'avoir les entreprises qui vont pouvoir contribuer à développer ces solutions de demain. Donc je pense que l'objectif, c'est d'avoir des solutions adaptées à notre contexte climatique et faire ensemble préparer la construction durable et de demain. Je vous remercie pour votre